Les frères Wright resteront à jamais dans les mémoires pour avoir percé l'hypothèse du vol humain. Pourtant, nous parions qu'eux-mêmes seraient surpris du chemin parcouru par leur humble création au fil des ans. Ce sont les avions les plus incroyables au monde. Numéro 15. Solar Impulse. Le Solar Impulse a été construit par une entreprise suisse qui espérait en faire le premier avion à faire le tour du monde en utilisant l'énergie solaire comme seule source d'énergie. Il est monoplace et peut décoller sans assistance. Le premier prototype a pris son envol en 2009. Un deuxième engin a ensuite été construit équipé de davantage de panneaux solaires grâce aux enseignements tirés du premier, et c'est lui qui allait établir le record. Le programme de développement d'un avion solaire entièrement fonctionnel a coûté environ 170 millions de dollars. Finalement, après 16 mois de travaux, le projet a été un succès. L'avion a parcouru 42 000 km. L'appareil baptisé Solar Impulse 2 mesure 2 mètres de long, 72 mètres d'envergure et 6,4 mètres de haut. Il est équipé de 17 cellules solaires réparties sur les ailes, le réservoir de carburant et l'empennage, et utilise 4 moteurs électriques pour alimenter ses hélices de 4 mètres. Sa vitesse de pointe est de 140 km/h, mais avec une vitesse de croisière d'environ 90 km/h et 60 km/h la nuit, ce n'est pas exactement le moyen de transport le plus rapide. Ce n'était bien sûr pas le but de cet avion, et on espère que la technologie développée lors de sa production servira à l'avenir à la conception d'avions plus rapides et plus grands, ce qui pourrait bientôt signifier la fin des avions à carburant. Aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification immédiatement, sinon ce mille-pattes vous rôdera au visage pendant votre sommeil. Place maintenant au sujet croustillant. Il existe déjà quelques avions à 2 étages, mais certains concepteurs nourrissent des ambitions plus ambitieuses. Découvrez l'Airbus A380, un avion à 3 étages. Équipé de 6 réacteurs, cet Airbus peut transporter jusqu'à 1000 passagers, ce qui en fait le plus grand avion du monde. Si cette solution est idéale pour transporter plus de passagers que d'habitude, elle présente également des inconvénients. D'abord, son rayon d'action est considérablement réduit puisqu'il n'atteint plus que 12 000 km. C'est quand même impressionnant. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la limite en termes de taille d'avion? Ou sommes-nous à quelques années d'un avion à 4 étages? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag sujet croustillant et de nous faire part de votre avis sur ce que nous venons de montrer. Et maintenant, passons au sujet suivant. Numéro 14. Taylor Aerocar. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir conduire votre voiture et lorsque la circulation devient trop dense de pouvoir simplement décoller? Eh bien, l'idée n'est pas si nouvelle et les premiers exemplaires capables de le faire ont été construits en 1949. Ils ont été conçus et fabriqués par Aerocar International de Longview, Washington, et bien qu'ils n'aient jamais été produits en série, 6 prototypes ont été achevés. Les ailes étaient repliables, ce qui signifiait que la voiture pouvait être transformée en avion en seulement 5 minutes, et ils atteignaient une vitesse de pointe de 96 km/h sur route et de 177 km/h en vol. Les voitures ont reçu la certification officielle de vol de la CAA en 1956, mais en raison du manque de demande, l'entreprise n'a pas réussi à attirer suffisamment de commandes pour que cela en vaille la peine. La qualité de construction était cependant impressionnante et l'une des voitures était encore capable de voler en 2008. Elle mesurait 6,4 mètres de long et une envergure de 15 mètres. Étonnamment, leur autonomie de vol était de 480 km, ce qui aurait été largement suffisant pour échapper aux embouteillages. Même si la voiture Taylor Aero n'a jamais vraiment séduit le public, elle prouve que de tels véhicules sont réalisables. Et qui sait, nous assisterons peut-être bientôt à une nouvelle tentative de commercialisation de ce type de véhicule hybride. Numéro 13. Cirrus SR-22. Si vous cherchez votre propre avion privé, difficile de faire mieux que le Cirrus SR-22. Lancé pour la première fois en 2001, ce modèle est depuis 2003 l'avion privé le plus vendu chaque année. 649 exemplaires ont été livrés début 2020, ce qui en fait l'un des avions les plus produits du siècle. Le prix catalogue du modèle de base SR-22 est de 6 900 $ idéal pour transporter jusqu'à 4 personnes. Il mesure 8,9 mètres de long, 8,5 mètres d'envergure et atteint une vitesse de croisière de 340 km/h. Avec une autonomie d'un peu plus de 1600 km, il est également très apprécié des écoles de pilotage et des petits services de taxi aérien.
Au fil des ans, plusieurs améliorations ont été apportées à sa conception pour le rendre plus facile à piloter et plus sûr, comme l'installation d'un système de parachute balistique qui a déjà été déployé plus de 79 fois et a sauvé au moins 163 passagers. Il dispose également d'un système de vol avancé. Le pont arrière et si vous souhaitez des capacités supplémentaires, il existe des options pour suralimenter le moteur et apporter d'autres améliorations aérodynamiques. Numéro 12. Voyager. L'utilisation des avions a connu une croissance spectaculaire au cours du 20e siècle. Mais quelle que soit leur conception, chacun était limité par la distance qu'il pouvait parcourir simplement parce qu'il n'était pas assez efficace pour transporter plus de carburant. Ce n'est qu'en 1984 que le premier tour du monde a eu lieu sans escale ni ravitaillement, et le record a été établi par le Rutan Model 76 Voyager. Étonnamment, le design a d'abord été esquissé sur une serviette en papier, et l'avion final a nécessité 5 ans de construction. Il était fabriqué en fibre de verre et en fibre de carbone, et pesait 20 kg avec le plein de carburant. Il mesurait un peu moins de 9 mètres de long, avait une envergure d'un peu moins de 33 mètres et une étonnante autonomie théorique maximale de près de 40 000 km. Dick Rutan et Jana Yeager ont piloté cet appareil et leur voyage historique a débuté à la base aérienne d'Edwards dans le désert de Mojave en décembre 1986. Le vol leur a duré 9 jours, 3 minutes et 44 secondes, un record d'endurance, et leur a permis de parcourir une distance de 280 km à une altitude moyenne de 300 mètres. Ils ont ainsi volé à une vitesse moyenne d'environ 186 km par heure, prouvant qu'avec une conception adaptée, le vol peut être bien plus économique que ce que l'on avait pu réaliser auparavant. Numéro 11. Gossamer Albatross. Le Gossamer Albatross de McCready peut sembler un modèle ancien, mais c'était un avion qui a été conçu et construit pour son premier vol en 1979. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez peut-être ce qui distingue cet avion des autres, car il a été conçu par un concepteur aéronautique et spécifiquement pour remporter le deuxième prix. Kramer, un défi lancé par Henry Kramer pour encourager le vol à propulsion humaine. McCready avait remporté le premier prix pour avoir effectué un parcours en 8 Dern Mile avec le Gossamer Condor, mais l'Albatross a dû être beaucoup plus réfléchi pour relever ce défi qui consistait à traverser avec succès la Manche sur 35,7 km. L'avion mesure 10,3 mètres de long, a une envergure de 29,5 mètres et une vitesse de pointe en supposant que le pilote soit en forme de 21,8 mètres. Le défi fut relevé avec succès le 12 juin 1969, lorsque le pilote Brian Allen réalisa la traversée en 2 heures et 49 minutes. Leurs efforts valurent 140 000 $, soit aujourd'hui 5 fois cette somme. Numéro 10, Eurocopter X3. Construit par Airbus Helicopters, l'Eurocopter X3 est ce que l'entreprise décrit comme un hélicoptère hybride à grande vitesse et à long rayon d'action. Un seul exemplaire a été construit à ce jour basé sur le design d'un Eurocopter AS, mais avec des ailes courtes, chacune dotée de sa propre hélice. Cette conception lui permet d'atteindre des vitesses plus élevées que les autres hélicoptères car la vitesse du rotor principal peut être ralentie, ce qui réduit la traînée. De plus, la stabilité accrue apportée par les hélices supplémentaires évite les technologies d'autostabilisation que l'on trouve sur d'autres modèles. Lors d'un vol d'essai en 2013, le X3 a atteint une vitesse horizontale de 471 km/h, pulvérisant ainsi le record de vitesse du précédent hélicoptère. Il est piloté par 2 membres d'équipage et vole à une altitude de 3000 mètres. Grâce à la technologie spécialement conçue pour ce véhicule, l'entreprise vise à développer des variantes encore plus rapides et espère pouvoir en produire une à plus grande échelle. Quant au X3, il a bien rempli sa fonction et est désormais exposé au Musée de l'air de Saint-Victorette. Numéro 9. Boomerang Wutong. Sur les petits avions multimoteurs, la panne d'un moteur peut avoir de graves conséquences sur leur maniabilité, ce qui dans de nombreux cas les rend quasiment impossibles à piloter en toute sécurité. Bert Rutan, concepteur aérospatial, a tenté de remédier à ce problème en concevant le Boomerang Wutong, un avion à l'allure inhabituelle parfaitement opérationnel, même en cas de panne d'une hélice. Il peut accueillir un pilote et 4 passagers et mesure 9-10 mètres de long. Avec une envergure de 11-10 mètres, il peut atteindre une vitesse maximale de 500 km/h et un rayon d'action de 3800 km. Il est basé sur le design du bimoteur Beechcraft Baron 58
Mais grâce à une conception symétrique, il peut voler plus vite et sembler plus stable que le Baron. Il possède des ailes en flèche vers l'avant et étonnamment, le moteur de droite est volontairement dimensionné pour générer 10 chevaux de plus que celui de gauche. Un seul exemplaire a été construit et a effectué son vol inaugural en 1996. L'idée n'a jamais décollé commercialement, mais c'est grâce à des conceptions comme celle-ci que l'on peut approfondir les connaissances sur les principes du vol et les intégrer au futur concept. Numéro 8. Super Guppy. Le Super Guppy destiné à l'aéronautique est l'un des avions aux formes les plus étranges que vous puissiez voir. Mais il y a une raison à la conception bulbeuse de son réservoir de carburant. Il est parfait pour transporter des composants de fret volumineux. Il était en effet crucial pour le programme américain Apollo, car c'était le seul avion capable de transporter le SIVB, le troisième étage de la fusée Saturn V. Il a été construit par Airbus à partir du réservoir de carburant d'un Turbo Stratocruiser C-97J qui correspondait à la spécification militaire du Stratocruiser 317 des Boeing. La base de ravitaillement a été allongée à 42 mètres de long et élargie pour atteindre un diamètre intérieur de 7-6 mètres. Elle pouvait transporter jusqu'à 25 tonnes de charge tout en atteignant une vitesse de croisière de 480 km/h. 5 Super Guppies ont été construits, dont 4 sont aujourd'hui exposés dans des musées aéronautiques du monde entier. Le 5e est toujours en service pour la NASA et est posé à l'aéroport international d'El Paso au Texas, où il transporte des composants essentiels entre les installations d'essai et les rampes de lancement. Numéro 7. F-22 Raptor. Entre 2005 et 2011, le F-22 Raptor est devenu l'épine dorsale de l'armée de l'air américaine avec 187 appareils mis en service et effectuant des missions dans le monde entier. Conçu par Lockheed Martin Aeronautics, il combinait furtivité-vitesse et maniabilité pour devenir l'avion militaire le plus adaptatif et le plus performant jamais vu à l'époque. Chaque F-22 aurait coûté 150 millions de dollars et serait conçu pour être capable de participer à des opérations tactiques à des vitesses d'environ Mach 1.5 et à des altitudes de 15 000 mètres. Il dispose d'un cockpit vitré et est équipé des systèmes avioniques les plus récents, le plus impressionnant, étant un système de détection radar passif qui permet aux pilotes d'échapper à la vue de l'ennemi. Le F-22 dispose de 3 soutes à armes pouvant emporter diverses bombes selon les exigences de la mission. Sa précision est telle qu'un essai a montré qu'il était capable de larguer une bombe GBU-32, JDAM d'une altitude de 15 000 mètres à une vitesse de Mach 1.5 et d'atteindre avec succès une cible mobile située à 38 km. Le F-22 a conféré à l'US Air Force un avantage aérien considérable, et c'est grâce à ce type de technologie que l'USAF est la plus efficace au monde. Numéro 6. Boeing 747. Le Boeing 747 est peut-être l'avion de ligne le plus reconnaissable au monde. Après sa mise en service en janvier 1970, étonnamment, ce n'était pas vraiment l'idée de Boeing, mais plutôt la demande de Pan Am Airways pour un jet 2,5 fois plus grand que son modèle précédent, le 707. C'est grâce au 747 que les économies de vol ont été réalisées. Il est devenu accessible au grand public et les historiens de l'aéronautique lui attribuent la transformation du transport aérien tel qu'il est aujourd'hui. Les jumbo jets sont propulsés par 4 moteurs, peuvent transporter en moyenne 366 passagers et sont partiellement sur 2 niveaux à l'avant. La conception du cockpit surélevé n'était pas nécessaire, mais Boeing a décidé qu'il devait être ainsi pour faciliter la conversion de l'appareil en transporteur de fret, car il pensait qu'il ne serait pas utilisé longtemps pour le transport de passagers avec l'arrivée imminente du vol supersonique. Depuis son lancement, Mahan 547 et 747 ont été produits. Ils ont coûté environ 200 millions de dollars chacun et restent à ce jour la référence du transport aérien de passagers. Numéro 5. BDD Function. Soyons honnêtes, nous avons tous rêvé d'avoir notre propre avion personnel pour nous déplacer, et l'avenir qui nous le permettra est imminent. Mais ce rêve est déjà devenu réalité pour quelques chanceux. En 1971, le BD-BD5 fut présenté au monde par le concepteur aéronautique américain Jim Batty. Ces microplanes étaient disponibles en kit, permettant aux propriétaires de les assembler eux-mêmes, et étaient équipés d'un moteur de 70 chevaux. Il mesurait 4 mètres et 18 cm de long, avait une envergure de 6,4 mètres et 15 cm et pouvait accueillir un seul pilote dans un siège inclinable.
Ces avions pouvaient atteindre une vitesse de pointe de 373 km par heure avec une autonomie d'un peu moins de 1600 km, ce qui signifiait que ces avions étaient annoncés comme l'avenir du voyage personnel. Au final, seuls 150 exemplaires furent construits, mais on estime que 30 d'entre eux sont encore opérationnels aujourd'hui. Une variante de conception détient le record de l'avion monomoteur le plus léger jamais conçu. Avec un poids de seulement 160 kg, et si l'entreprise n'avait pas fait faillite pendant la production des kits, le monde du transport aurait pu être bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Numéro 4. V-22 Osprey. Construit par Boeing et Bell Helicopters pour l'armée américaine, le V-22 Osprey est un avion à rotor basculant capable de décoller et d'atterrir verticalement ou horizontalement. Sa conception est un hybride entre avion et hélicoptère traditionnel. Bien que son premier vol ait eu lieu en 1989, il est entré en service militaire en 2007 et a depuis participé à des missions dans le monde entier, notamment en Irak, au Koweït et en Afghanistan. Il nécessite un équipage de 3 ou 4 personnes, mais peut transporter 32 passagers supplémentaires à l'arrière. Il peut également emporter 9000 kg d'équipement et même un véhicule terrestre de type Growler si nécessaire. L'appareil mesure 17,4 mètres de long et une envergure de 13,7 mètres et atteint une vitesse de pointe de 500 km/h. Avec une autonomie de 720 km, ces rotors sont facilement repliables pour un encombrement au sol réduit. Outre les dernières technologies en matière de défense et de contre-mesures, les V-22 Osprey sont également équipés d'une mitrailleuse M240 et d'une mitrailleuse GAU-17. Leur adaptabilité est telle qu'ils devraient être utilisés dans un plus large éventail de missions à partir de 2021 et pourraient bientôt devenir monnaie courante sur les champs de bataille. Numéro 3. Lockheed SR Submarine Blackbird. Développé par la division Sunk Works de Lockheed Martin dans les années 1960, le SR Submarine Blackbird est un avion de reconnaissance à haute altitude qui permet à l'US Air Force de surveiller des territoires étrangers avec très peu de chances d'être vus. Les Blackbirds, dont l'altitude d'exploitation est de 85 000 pieds de vol à une vitesse de croisière de Mach 3 et demeure l'avion aérobie le plus rapide jamais construit. Construit à 32 exemplaires, il a été utilisé par l'armée de l'air entre 1964 et 1988. Aucun n'a jamais été abattu par l'ennemi, car non seulement il évoluait à des altitudes et des vitesses élevées, mais il était aussi quasiment invisible au radar. En tant qu'avion espion, il était équipé de systèmes d'imagerie optique et infrarouge, d'un radar embarqué de systèmes de collecte de renseignements électroniques et de systèmes de contre-défense pour échapper aux avions ennemis. L'une des particularités du Blackbird est qu'il décollait rarement avec les réservoirs pleins par précaution en cas de panne moteur et pour réduire la pression exercée sur les freins et les pneus. Cela signifiait qu'il effectuait généralement un ravitaillement en vol généralement à partir d'un KC-135Q Stratotanker immédiatement après le décollage. Numéro 2. Concorde. Il n'y a eu que 2 modèles d'avions de passagers supersoniques à être utilisés commercialement, et le Concorde était de loin le plus célèbre et le plus réussi. Ils ont été développés dans le cadre d'un projet collaboratif entre le Royaume-Uni et la France et ont été introduits pour la première fois aux passagers payants en 1976. Incroyablement, ils étaient capables d'atteindre 2 fois la vitesse du son et le trajet le plus rapide qu'il ait jamais effectué entre New York et Londres n'était que de 2h52, une fraction du temps qu'il lui faudrait pour se relever, pour le rendre plus aérodynamique dans les airs grâce à la forme profilée du réservoir de carburant qui offrait relativement peu d'espace à l'intérieur. Il ne pouvait accueillir que 128 passagers à la fois, ce qui finirait par causer sa chute. Les jets étaient très coûteux à produire et signifiaient que le prix des billets équivalait à près de 13 000 $ d'aujourd'hui. Il fallait vraiment vouloir gagner quelques heures de vol pour voyager de cette façon, et lorsque les difficultés supplémentaires du secteur aérien ont réduit les marges bénéficiaires après 2001 et que plusieurs accidents ont eu lieu, le Concorde a effectué son dernier vol en 2003. Numéro 1. Routine Very Easy. Burt Rutan a créé le Routine Very Easy, un avion à monter soi-même pour les amateurs et ceux qui souhaitaient un moyen de transport aérien personnel à une fraction du prix des jets plus gros. Avec une longueur de 4,2 mètres et une envergure de 6,7 mètres, il y a de la place. Il pouvait accueillir un pilote et un passager.
Il pouvait atteindre une vitesse de pointe de 373 km/h et une autonomie de 1365 km avant de devoir refaire le plein. Plus de 400 exemplaires ont été construits après le premier vol réussi en 1975 et l'entreprise vendait même uniquement les plans pour que les clients puissent se procurer les pièces détachées. Ce modèle très populaire utilisait la formation canard avec l'hélice à l'arrière. Une fois posé au sol, son nez sert d'appui avant ce qui facilite l'accès au cockpit. Des pionniers comme Bert Rutan ont rendu l'aviation accessible aux pilotes individuels et ont probablement ouvert la voie aux avions personnels que nous pourrons tous utiliser dans un avenir proche. Lequel de ces avions avez-vous trouvé le plus incroyable? Et avez-vous déjà eu la chance de voler à bord de l'un d'eux? N'hésitez pas à nous le dire dans ces commentaires. Découvrez également nos autres créations intéressantes qui s'affichent à l'écran. À la prochaine!